Voilà. Connectez-vous. Alors, bonjour à tous et à toutes. Bonsoir à tous et à toutes. Tout dépend de l'endroit où vous êtes. Voilà. Si vous êtes dans un endroit où il se fait déjà tard, bonsoir à vous. Si vous êtes dans un endroit où il se fait déjà jour ou tôt, bonjour à vous. J'espère que vous allez très bien. Pour commencer, je vous souhaite une très bonne année. Que le Seigneur Tout-Puissant bénisse vos œuvres. Que la prière de chacun et de chacune soit entendue auprès du Père Tout-Puissant et qu'il exauce vos prières. Que Dieu nous donne la santé de l'inox pour que nous puissions avoir encore une longévité devant nous. Je vous aime tous et je vous recommande humblement et sagement de partager le direct parce que ce direct va permettre à beaucoup de personnes de comprendre la stratégie du FPI parce que même moi je sais que nos cadres ne savent pas. Beaucoup parmi eux ne savent pas ce que le FPI est en train de faire. Mais je ne vais pas durer devant cette caméra. Je vais parler en bref. C'est-à-dire un petit direct de 10 minutes. Si c'est trop, pour permettre à ceux qui n'ont pas assez de passes, qui sont en Afrique, de pouvoir regarder aussi le direct et tirer une conclusion fiable. C'est très important. Sali Koulibaly, big up à vous. Loss of Fofana de Panama, big up à vous. Madame Saï, big up à vous. Madame Saï, c'est votre époux qui s'appelle Monsieur Saï. Je connais un certain Monsieur Saï, je ne sais pas si c'est votre époux ou votre frère, peu importe. Alors, bonsoir à tous et à toutes. Pour tous ceux qui ne me connaissent pas, je suis l'incontournable Diaguer complet tout terrain, l'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas froid aux yeux et l'homme qui ne marche pas ses mots. Vous pouvez aussi m'appeler devant la ville, l'homme derrière, gouverneur italien, docteur Modon, appelez-moi Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit, El Padrino, Camari, Dézou, la Moudia. Alors nous voilà à nouveau devant cette caméra pour parler un peu de la stratégie de Laurent Gbagbo contre le RADP pour les élections présidentielles de 2025. C'est très important et je vais éveiller les consciences des uns et des autres. C'est très important. Mais pour commencer le direct, je vous recommande tout simplement de cliquer sur le nom fin des perturbateurs politiques et une fois que vous allez cliquer sur le nom fin des perturbateurs politiques, vous allez voir ma photo de profil, vous allez voir la photo du fond. Écoutez, juste en dessous de la photo de profil, regardez, c'est écrit accueil. Après accueil, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Tout est aligné comme ça, de gauche vers la droite. Voilà, vous allez voir offre d'emploi. Après offre d'emploi, vous allez voir événement. Après événement, vous verrez un mot écrit avis. Cliquez sur le mot avis là et donnez-moi 5 étoiles. 5 sur 5. Notez-moi. 5 sur 5, c'est tout ce que je vous demande et c'est le plus beau cadeau que je vous demande pour les fins d'année. Donc lui qui aimerait bel et bien me souhaiter une très bonne année 2021, qu'il le fasse. Ça ne coûte, on ne te prend pas d'argent, c'est gratuit. Ton téléphone que tu as là, il suffit de cliquer là-bas et puis tu fais. C'est gratuit. Celui qui voulait me souhaiter joyeux Noël ou bien bonne fête de Noël, il peut aussi le faire ou elle peut aussi le faire. C'est gratuit, on ne paye pas. Donc, je ne vous demande pas de me donner de l'argent. Je vous demande tout simplement d'aller là-bas pour me donner au moins une note 5 sur 5. Alors, parlons-en. Vous savez, le FPI, depuis 2011, quand le FPI a perdu le pouvoir, le FPI a passé tout son temps à boycotter toute élection. Que ce soit municipale, présidentielle ou législative, le FPI a passé tout son temps à boycotter toutes les élections. Parce que le FPI disait qu'il ne reconnaissait pas le président Alassane Ouattara et que Alassane Ouattara était burkinabé. Et que Laurent Gbagbo était l'unique et le seul président légitime à leurs yeux. La preuve en est qu'en 2020, il y a eu des élections encore.
ces élections présidentielles qui ont eu lieu, qui se sont déroulées le 31 octobre 2020, ont été aussi la cible du FPI. C'est-à-dire ces élections ont été boycottées encore à nouveau par le FPI parce que le FPI trouvait que la CEI n'était pas équilibrée et qu'il y avait assez de militants de la part du RADP qui contrôlait la CEI. Donc pour cela, eux, ils ont refusé de participer au jeu électoral. Ils ont boycotté. Ils ont exigé de la réforme de la CEI, chose qui n'a pas été faite. Et donc ils ont dit, bon, si c'est ça, eux, ils ne vont pas aux élections. Mais par ricochet, aujourd'hui, il y aura bel et bien des élections législatives, c'est-à-dire les élections qui permettent aux gens de devenir députés en Côte d'Ivoire. Ces élections vont avoir lieu. Malgré ça, la CEI n'a pas encore été réformée. Et donc la question a été posée à Assou Adou. Mais vous voulez participer à ces élections législatives? Il dit oui. On dit mais la CEI n'a pas encore été réformée. Il a dit ils vont prendre toutes les dispositions pour ne pas qu'on vole leur voix. Alors, s'ils savent qu'il faut prendre les dispositions pour ne pas qu'on vole les voix, pourquoi ces dispositions n'ont pas été prises avant les élections présidentielles de 2020? Parce que s'ils pensent qu'il y a d'autres moyens pour ne pas qu'on vole les voix des gens, pourquoi n'ont-ils pas appliqué ces mêmes moyens avant les élections présidentielles pour ne pas qu'on arrache leur victoire aux élections présidentielles? Mais ils ne l'ont pas appliqué. Ils ont fait croire aux Ivoiriens parce que c'est ça, je disais au peuple ivoirien que vous qui avez été conduits dans les rues, vous êtes les cobayes de la face, vous êtes les dindons de la face. Ces mêmes cadres qui vous ont dit hier que tant que la CEI n'a pas été encore réformée, personne ne peut gagner une élection face au RADP. Et pour cela, ils vous ont poussé dans les rues. Pour cela, vous avez perdu vos vies. Pour cela, beaucoup sont endeuillés en ce moment où je vous parle. Pour cela, vous avez passé tout votre temps à boycotter les élections. Ces mêmes hauts cadres reviennent aujourd'hui pour vous dire que la CEI ne peut ne pas être réformée et on peut adopter une autre stratégie pour gagner le RADP dans cette Côte d'Ivoire. Pendant ce temps, c'est le même RADP qui est encore au pouvoir. Pendant ce temps, c'est le même Alassane Ouattara qui est encore au pouvoir. Pendant ce temps, c'est le même gouvernement de Ouattara qui est encore au pouvoir. Pendant ce temps, c'est le même dispositif de la CEI qui est encore en place. Ils n'ont rien réformé, mais eux, ils veulent participer. Je vais vous dire pourquoi ils veulent participer. Pour cela, je vais me mouiller la gorge et on poursuit. Je ne vais pas durer devant cette caméra, mais je vais permettre aux uns aux autres de comprendre pourquoi ils veulent participer à ces élections. C'est très simple, mes frères. Le FPI voit qu'il y a une menace sur leur parti, et précisément sur leur candidat Laurent Gbagbo. Et donc, on ne peut pas participer à ces élections législatives est une balle qu'eux-mêmes ils tirent dans la tête. Ou bien ils se tirent une balle dans le pied. Pourquoi ils veulent participer? Ils veulent participer à ces élections législatives parce que c'est une élection qui permet aux uns aux autres de devenir députés au sein de notre patrie. Et donc, qui dit député parle de l'Assemblée nationale. Et qui parle de l'Assemblée nationale parle des lois du pays. Or, n'oubliez pas, lors des campagnes électorales de la présidentielle en 2020, le 31 octobre, qui s'est déroulé en Côte d'Ivoire, Alassane, lors d'un discours, avait tenu un discours en disant qu'il allait faire voter une loi pour empêcher les candidats qui veulent compétir, âgés, ayant plus de 70 ans, ayant plus de 75 ans, à être candidats aux élections présidentielles de 2020-25. En ce moment-là, le FPI voit leur client, c'est-à-dire leur Dieu, leur Jésus, leur Gbagbo, être éliminé par cette loi. Si jamais Alassane est président et qu'il met cette loi en place, Laurent Gbagbo ne sera plus candidat aux élections présidentielles de 2025. Et donc, ça devient une menace automatique pour le FPI. Et donc, pour empêcher Alassane Ouattara de mettre cette loi en place, alors qu'est-ce qu'ils veulent faire? Ils veulent participer au jeu électoral pour être majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, pour empêcher Alassane Ouattara de valider cette loi. C'est-à-dire, quand le président de la République va vouloir
proposer cette loi aux députés de Côte d'Ivoire, les députés du FPI, une fois majoritaires au sein de l'Assemblée nationale, vont bloquer cette loi pour dire non, cette loi ne passera pas. Pourquoi? Parce que si cette loi passe, Gbagbo ne va pas être candidat en 2025. Oh, ils attendent à ce que Laurent Gbagbo reprenne le pouvoir en Côte d'Ivoire. Voici ce qui les pousse. Donc, que la CEI soit réformée ou pas, eux, ils ne voient plus la CEI. Ils voient l'image de Laurent Gbagbo. Ils voient Laurent Gbagbo qui sera écarté si jamais cette loi passe. Et donc, c'est-à-dire, ils ne sont pas prêts à boycotter ces élections législatives. C'est ce que les professeurs n'ont pas compris. Et puis ils disent, Gbagbo nous a trahis. Eux là, les gars là, eux ils regardent l'histoire de Gbagbo. Eux là, c'est Gbagbo, ils regardent parce que pour eux là, Gbagbo doit venir au pouvoir en 2025. Voilà pourquoi ils exigent le retour de Laurent Gbagbo avant les élections législatives. Parce qu'ils se disent que si Laurent Gbagbo est en Côte d'Ivoire et que les élections ont lieu, alors les Ivoiriens pourront voter massivement les candidats du FPI. Parce qu'ils vont voir Laurent Gbagbo qui est présent et donc ça va pousser d'autres Ivoiriens qui avaient peur, qui ne voulaient pas voter, qui étaient découragés d'aller voter et permettre au FPI d'être majoritaire au sein de l'Assemblée nationale. Une fois que le FPI est majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, Alassane Ouattara ne pourra plus faire valider cette loi parce que les députés du FPI vont contester cela, ils vont dire non, cette loi ne passera pas et qu'ils n'ont qu'à maintenir le statut actuel. C'est-à-dire nos limites. Lui qui veut être candidat, il a le plein droit d'être candidat. Lui qui veut être candidat, il a le plein droit d'être candidat. Donc en ce moment-là, si Alassane veut être candidat en 2025, ça ne donne plus une bonne image pour le RADP. Et pour la Côte d'Ivoire, ils vont dire, mais Alassane Ouattara veut faire 4 mandats. Et ils vont commencer à faire les tapages. Pendant ce temps, ils vont dire, Gbagbo a le droit d'être candidat. Et donc, ce qui va mettre en danger la stratégie du RADP, c'est-à-dire si le RADP désigne un candidat en son sein pour compétir aux élections présidentielles, face à un Laurent Gbagbo, ça va être dur pour le RADP de remporter la victoire. Parce que les Ivoiriens, vous savez, nous sommes dans une population nouvelle, dans une nouvelle génération, mais les gens, ils sont toujours dans les émotions. Eux, ils ne regardent pas les compétences en fait. Que tu sois compétent ou pas, eux, ils sont dans les émotions. Gbagbo, quand ils attendent le nom de Gbagbo, on dirait qu'ils ont vendu leurs propres esprits. On dirait qu'ils ont vendu leur cerveau. Ils ne raisonnent plus. Ils sont dans les émotions et ils peuvent aller faire des choix bidons sans tenir compte des compétences. Voilà le vrai danger. Et donc, lui seul qui pouvait ternir, lui seul qui pouvait nuire l'image de Laurent Gbagbo à une élection présidentielle, c'est Alassane Ouattara. C'est lui seul qui peut déciencer Laurent Gbagbo, puisque Ouzoueba, il n'a plus la capacité. Et donc, en 2025, Alassane Ouattara ne va pas vouloir compétir. Et Laurent Gbagbo, il a des ambitions politiques. Et donc, mettre un candidat, mettre un autre candidat en face de Laurent Gbagbo, ça va être dur pour le RADP de gagner si Alassane Ouattara ne se présente pas. En ce temps, les Bleus Goudés seront déchaînés pour être sur le terrain pour battre campagne pour Laurent Gbagbo. Et donc, du coup, c'est-à-dire les cellules dormantes, vont se réveiller pour dire oh, le général est venu, le général est venu. En ce temps, peut-être Alassane Ouattara a déjà pris des décisions pour les gracier, pour dire bon, on lève toute poursuite judiciaire contre vous. Et donc, les Bleus Goudés déchaînés qui vont aller vers la population, les gens savent qu'ils sont incompétents, qu'ils ne sont pas compétents. Ils sont incompétents, mais les émotions vont faire que les gens vont les suivre. Ils vont dire Bapéo. Et donc, du coup, ça va rendre difficile le combat du RADP en 2025. Voici le vrai danger. Voilà pourquoi le FPI veut coûte que coûte participer aux élections présidentielles de 2000. Voilà pourquoi le FPI veut participer aux élections législatives de cette année 2020. Sinon que 2021, peut-être ça verra le jour, oui, c'est en 2021. Pour être majoritaire au sein de l'Assemblée nationale, pour bloquer toutes les lois que le RADP, c'est-à-dire le président Alassane Ouattara, va proposer. Eux là, ils veulent être là-bas, ce n'est pas pour travailler pour le peuple. Hein. Non, ils veulent devenir des députés, ce n'est pas pour travailler pour le pays. Parce que ceux qui rêvent pour dire non, ils vont devenir députés, ils vont travailler pour nos vies. Ce n'est pas ça leur vision. Leur vision là, c'est pour bloquer toutes les lois parce que en dehors du président, ceux qui ont encore les autorités, qui ont encore une autre force, un autre pouvoir, c'est l'Assemblée nationale, ce sont les députés. Donc, eux, leur rêve là, c'est pour rendre la vie dure à Alassane Ouattara.
Ils vont l'empêcher de voter des lois. Ils vont l'empêcher de faire quoi que ce soit. Et leur rôle là, c'est pour lui mettre les bâtons dans les roues. Voilà pourquoi ils sont déterminés. Mais si Alassane Ouattara n'avait pas évoqué ce problème pour dire que non, il est prêt à limiter l'âge qu'il faut avoir pour compétir aux élections présidentielles. Vous allez les voir, ils allaient boycotter, ils allaient dire on ne reconnaît pas Ouattara comme président, nous on ne peut pas participer. Il faut réformer la CEI. Mais comme Alassane Ouattara a parlé de ça, Gbagbo il voit une menace. On lui avait posé la question que non. Gbagbo avait répondu que non, ce n'est pas l'âge qui pose problème, c'est l'amour de chaque Ivoirien. Donc lui-même il a vu le danger. C'est là il a donné l'ordre à Souadou pour dire écoute, participez à ce jeu-là. Dites aux Ivoiriens que c'est moi, Laurent Gbagbo, qui demande aux militants du pays de voter et participer. Parce que si vous ne participez pas et que le RADP est majorité au sein de l'Assemblée nationale, il risque de m'éclater en 2025. Or, je veux être candidat aux élections présidentielles en 2025. Donc, voici tous leurs problèmes. Donc, ceux qui n'ont pas encore compris, c'est qu'ils n'ont pas encore compris la politique. Ils n'ont pas encore compris la politique. Et donc, voici ce que je voulais révéler aux gens. Et je sais que beaucoup de ministres ne savent pas. Et quand beaucoup vont regarder cette vidéo, partagez la vidéo parce qu'elle peut pousser le gouvernement à comprendre mieux la stratégie du FPI. Et vous-même, je sais que parmi vous, beaucoup ne savaient pas pourquoi le FPI voulait participer. Les prosoro là, eux, ils n'ont rien compris. Ils ne comprenaient pas. Ils disaient, eh, mais Gbagbo a trahi le pays. Et puis, ils ont commencé à se clasher, mais ils ne connaissent pas ce que c'est que la politique, en fait. Ils sont là, ils veulent être dans une coalition, mais ils ne connaissent pas la politique. Le pays se bat pour ses propres intérêts, pour les intérêts de Gbagbo. Votre Soro se bat pour lui-même ses propres intérêts. Donc, quand ça va dans ce sens, et que le pays voit que les intérêts de Gbagbo sont menacés là, ben, le pays prend une décision pour se désolidariser de cette alliance qui les lie avec les pro-Soro. Et en ce moment, ils disent non, 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 nous, on ne peut pas suivre la branche de Soro-Guillaume. Parce que si cette loi est votée, Soro-Guillaume, il est encore toujours dans la course. Parce que tôt ou tard, s'il est gracié, c'est Gbagbo qui est éliminé. Et Soro-Guillaume, lui, il peut bénéficier de cette loi. Parce qu'il n'a pas 75 ans. Parce qu'il n'a pas 70 ans. Et quand le FPI voit ça, le FPI voit que Gbagbo est menacé et Soro-Guillaume, lui, n'est pas menacé. Ils disent non, quand ça arrive en ce moment-là, on ne peut plus être alliés parce que notre candidat est menacé, vous, le vôtre n'est pas menacé. Parce qu'à tout moment, il peut demander pardon, on peut le gracier, il est capable de participer aux élections. Mais si cette loi passe, notre Gbagbo est écarté et donc nous, on fait quoi, nous, membres du FPI? Voici ce qui est dans leur tête. En ce moment-là, il n'y a plus d'alliance. Chacun, sauf qui peut, chacun lutte pour son candidat, pour son leader. Donc, voici ce qu'ils ont programmé. Alors, ce que j'aimerais dire aux uns aux autres, les candidats du RADP qui veulent être députés, écoutez, n'allez pas échouer dans les villes ou les communes où vous allez candidater. Allez-y, convaincre le peuple. C'est le moment de mener des actions. Ne restez pas là muet et pensez que le peuple va vous donner leur voix. Non. C'est en menant des actions, des actes que le peuple vous fera confiance. Parce que vous n'allez pas être seul. Faites très attention. Il y a certaines villes où le RADP a toujours gagné parce que les membres du FPI et du PDCI ont passé leur temps à boycotter. Mais les données risquent de changer. C'est à vous de vous mettre à la hauteur. C'est à vous d'arracher l'amour au peuple. En quoi faisant? En menant des actes sur le terrain. Ne soyez pas avare. Ne soyez pas truc. Non. Parce que être avare, c'est comme si vous faites du mal au RADP. Vous faites du mal à Alassane Ouattara. Si Alassane Ouattara échoue à l'Assemblée nationale, s'il n'est pas majoritaire, certaines lois ne vont pas passer. Et vous-même, vous risquez de ne plus être protégé. Le jour où Alassane quitte et puis le pouvoir tombe là. Vos vies seront toujours en danger. Et donc, le dernier mandat va permettre à Alassane Ouattara de voter certaines lois pour vous et pour lui.
ainsi que pour tout le peuple ivoirien. Mais si vous jouez au truc, excusez-moi, au con, au petit zozo, et que l'Assemblée nationale n'est pas occupée majoritairement par le RADP, mais ces lois ne passeront pas. Et Alassane Ouattara finira son mandat et on ne sait jamais qu'est-ce que 2025 va nous donner. Quelle surprise en 2025 on nous réserve. Faisons très attention. Rien n'est garanti dans la vie. Alors, pour vos propres bien-être et pour le bien-être du peuple ivoirien, ne jouez pas au con sur le terrain. On vous parle des élections législatives. Allez-y, convainquez le peuple. Battez une bonne campagne. Ne soyez pas des radins. Dépensez quand même, c'est normal. Satisfaisez truc le peuple. Soyez à la hauteur. Sur ce, on se laisse. C'était l'incontournable, bien compris. Ciao. Bon dimanche à tous et à toutes. Et bonne fête à tous et à toutes. C'était l'incontournable. Et partagez le direct parce que ça va permettre aux autorités ivoiriennes de voir clair dedans. Parce que beaucoup ne savent pas. Moi, je suis là, j'analyse beaucoup et je vois en profondeur. On va toujours casser les papos tant que Guégué sera en vie. On est ensemble.